Il était une fois deux frères. L'un était très riche, mais alors, il était très très méchant. Et l'autre, il était très gentil, mais il était pauvre. On était en hiver, et il n'avait pas des vêtements chauds à se mettre. Et il y avait un vent froid qui passait dans sa cabane, et il avait froid, il se gelait. Alors, il va chez son frère, et son frère lui dit « Non, non, mais je te donnerai rien. Tu veux me ruiner ou quoi? Non, je te donnerai pas d'habit. Si tu as froid, eh bien, tu n'as qu'à aller dans le bois des diablotins, et eux, ils sauront te réchauffer. » Et il claque la porte. Ah, les diablotins font des misères aux gens. Oh, tant pis, j'ai trop froid, j'y vais quand même. À peine il a fait 3 pas dans le bois, que les diablotins lui sautent dessus, l'attrapent et l'amènent dans une clairière et plouf, il le plonge dans un chaudron rempli d'eau chaude. Puis les diablotins, ils attendent. Et il dit, mais pourquoi tu cries pas? Et pourquoi tu t'enfuis pas comme les autres? Ah, mais moi je suis bien dans cette eau, j'ai plus froid, je suis bien au chaud, je vais rester là. Ah, mais non, mais ça va pas, ça doit être... Non, mais il faut que tu t'en ailles, va-t'en maintenant, on te veut pas, on s'amuse à faire peur aux gens, mais il faut que tu t'en ailles. Non, non, moi je suis bien dans cette eau chaude, j'ai pas froid, j'y suis, j'y reste, non. Oh là là, les copains, c'est bien embêté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le garder avec nous quand même. Ah. Bon, ben écoute, on te donne notre trésor si tu acceptes de sortir du chaudron et de rentrer chez toi. Ah, et votre trésor, c'est quoi? Eh bien, notre trésor, on va te le montrer. C'est un moulin magique. Le voilà. Et ils arrivent avec un moulin magique. Et comment ça marche? Eh bien, il faut prononcer la formule magique. Tataralalibo, moulin magique, donne-moi. Tu demandes tout ce que tu veux, n'importe quoi. Le tiroir va s'ouvrir et tu auras tout ce que tu veux. Ah, d'accord, d'accord. Bah, il sort du chaudron, mais dès qu'il sort, il est tout mouillé. Il a froid. Il dit Tataralalibo, moulin magique, mous-moi des vêtements chauds. Aussitôt, le tiroir s'ouvre et il sort une paire de bottes fourrées, des grosses chaussettes en laine, un pantalon chaud, un sous-pull, un pull, un anorak, un bonnet, et puis des gants. Ah là, il a plus froid. Mais le moulin magique, il s'est pas arrêté. Il continue à sortir des bottes, et des chaussettes, et un pantalon. Comment on fait pour l'arrêter? Eh bien, c'est très simple. Il faut dire la formule magique à l'envers. Au lieu de dire tataralalibo, tu dis bolila, ratata, et tu tournes dans l'autre sens, et le moulin s'arrêtera. Bolila, ratata, moulin magique, arrête-toi. Et le moulin magique s'arrête. Il remercie les diablotins et il retourne chez lui. Mais quand il arrive devant sa cabane, il voit ses planches, il se dit « Oh, le vent il va encore passer, je vais avoir froid, je vais chercher un autre endroit. » Il avance et il voit une jolie clairière, un joli pré. Et il dit « Tataralalibo, moulin magique, moi une belle ferme. » Le tiroir s'ouvre et aussitôt, clic, 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 des pierres sortent et font. Au bout d'une minute, ils ont fait une magnifique ferme, et une belle écurie, et des étables, et des poulaillers. Bolila, ratata, moulin magique, arrête-toi. Le moulin magique, il s'arrête. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'on met dans une écurie? Est-ce que vous savez ce qu'on met dans une écurie? Des chevaux. Oui, des chevaux. Bolila, je crois que c'est bien. Tataralalibo, moulin magique, mous-moi des chevaux. Eh, il n'a pas une bonne mémoire. Hein. Et aussitôt, les chevaux, ils sortent. Tataralalibo, non, c'est Bolila, ratata, moulin magique, arrête-moi. Voilà. Les moulins magiques s'arrêtent. Les chevaux s'arrêtent de sortir. Et dans les étables, est-ce que vous savez ce qu'on met? Oui, des vaches. Et allez, ils demandent des vaches, et puis, et des moutons. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans les fermes? Des cochons, des poules. Il y a des éléphants, non, il n'y en a pas. Ils ne demandent pas des éléphants, ils ne pas des éléphants. Non, pas des girafes non plus. Et voilà, ils demandent une mare avec des canards dessus, et des poissons, et des poissons dans l'eau. Ah, ben ça y est, des animaux, il en a assez. Il peut demander des coques aussi. Alors après, ce qu'il fait, il demande assez quand même un peu d'or pour pouvoir vivre tranquillement.
et son moulet, il le range dans son placard. Plop, il le pose. Le lendemain, le frère riche passe par là. Et le frère riche, lui, il avait un sac. Dans son sac, il avait des pièces d'or qu'il allait cacher là-bas, dans une île lointaine. Il partait avec son bateau, et là-bas, il allait cacher les pièces parce qu'il avait peur des voleurs. Et il avait amené aussi son petit repas, parce qu'il fallait ramer longtemps pour lui. Mais quand il voit cette ferme, il se dit, mais à qui est cette ferme? Et ces écuries, et ces étables, mais tous ces animaux-là, mais celui qui habite là, il est plus riche que moi. Je vais aller faire sa connaissance. Il tape à la porte. Il tape à la porte et tout à coup, qui c'est qui voit? Son frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es en train de voler ou quoi? Sauve-toi vite. Mais non, mais je suis chez moi. Quoi? Tu es chez toi? Et ces chevaux à qui ils sont? Ils sont à moi. Et ces moutons? À moi. Et les cochons? Tout est à moi. Et comment tu as fait? Et hier tu étais pauvre. Eh bien, les diablotins, j'ai suivi ton conseil, je suis allé les voir. Et ils m'ont donné un moulin magique. Un moulin magique? Ah oui, tu dis la formule magique, t'attends à la libo. Et le moulin magique te donnera tout ce que tu veux. Et où il est ce moulin? Et le frère riche. Eh bien, je vais te le montrer. Il est là. Tu dis t'attends à la libo, moulin magique, donne-moi ce que tu veux. Oh, tu me le prêtes? Oh. Et le frère riche, il prend le moulin et il se sauve en courant. Attends, je t'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il lui a pas dit? Comment il fallait faire pour l'arrêter? Mais oui, mais l'autre il dit non, il veut récupérer son moulin. Et le frère riche, il se sauve vite vers son bateau. Arrivé dans le bateau, il pose le moulin et il rame. Ah, ça y est, il est assez loin. Son frère, il lui reprendra plus le moulin, il le gardera que pour lui. Oh, toutes ces émotions, ça lui a donné faim. Alors de son sac, il sort son plat, un plat de haricots. Il commence à manger les haricots. Ah, mais oh zut, pose le plat. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a oublié de mettre du sel, il n'a pas mis de sel sur les haricots. Ah, j'ai faim, et c'est pas bon. Ah, tiens. Mais je vais demander au moulin magique. Qu'est-ce qu'il va demander au moulin magique? Du sel. C'est quoi déjà? Tatara Lalibo, moulin magique, moi du sel. Le tiroir s'ouvre et tout à coup, est-ce que vous savez faire le sel qui coule, vous? Oui. Ah, il prend un peu de sel, il installe ses haricots. Et il s'apprête la magie, mais oh mince, qu'est-ce qui continue le sel? Il continue à couler. Il en a sur les pieds. Et puis bientôt il en a tout au fond du bateau. Mais moulin magique, mais arrête-toi. Est-ce que le moulin magique il va s'arrêter? Pourquoi? Eh oui. Et c'est beau, la ratata. Mais il ne savait pas, il est parti, son frère n'a pas eu le temps de lui dire. Et le sel, il continue de couler. Oh là là, et sa barque elle commence à s'enfoncer dans l'eau. Aïe, oh là là, il va couler. Et qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son moulin dans l'eau. Sinon, son bateau il va couler, et lui avec. Et le moulin, il flotte un petit moment au-dessus de la mer, comme ça. Et puis il descend doucement, tout au fond de la mer. Et oui, le sel il continue à sortir. Et il se pose là tout au fond de la mer. Et le sel il continue à sortir. Et c'est depuis ce jour-là, dit-on, que la mer est salée. Si elle avait demandé du sucre, elle serait sucrée.